semaine. Et le gars, mécontent, il n'est pas venu au sommet. Ça, c'est un. Il y en a des gens qui ne devaient pas venir, ils devaient aller en Arabie Saoudite. Macky Sall et Kaboré. Ils ont tout fait pour venir. C'est d'ici qu'ils ont quitté pour aller en Arabie Saoudite. Ce que je vous dis ici, je vous dis que demain, vous direz, Ambroise avait raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Togo a été inscrit sur le dossier. Ça veut dire que actuellement, maintenant, le statut dans lequel se trouvait la facilitation a changé. Maintenant, il y a un mandat que la CEDEAO n'a pas donné de mandat. Avant. Oui. Pas avant. Maintenant, il y a un mandat strict assorti de délai donné à la CEDEAO et à la facilitation. La preuve, on a ajouté un autre médiateur qui était déjà le Guinéen. On le second maintenant. Maintenant, le mandat me dit quoi? Est-ce que vous avez obligation à trouver une solution à la crise togolaise d'ici la fin du mois de juin? D'ici juin. En ne le faisant pas, la médiation vous a dit quoi? Ça vous a dit que si vous, entre vous, que j'essaie de faciliter des contacts, vous n'arrivez pas à trouver une solution, nous, médiation, on va vous proposer une piste de sortie. Et la feuille de route est déjà tracée. C'est quoi la piste de sortie? Non, vous n'allez pas me le dire. Une transition va s'imposer. Quoi qu'on en dise, je vous le dis aujourd'hui, demain vous viendrez me donner raison. Parce que tout ce que je vous dis, c'est de sources concordantes. D'accord, très bien. Une transition va s'imposer d'ici juin et la probabilité qui est forte. Le Ghana ne prendra pas la tête de la CEDEAO parce que le Ghana est membre, est une partie intégrante de la facilitation. C'est le Nigeria qui va prendre les anglophones. Tout le monde le sait. C'est le Nigeria qui prendra la tête de la CEDEAO à partir du juin prochain. Il y en a tellement. Oui, vous allez m'arrêter pour le moment. Le reste, vous allez l'écrire dans votre journal. On vous lira. Une transition va s'imposer. Oui, compte tenu des conclusions des travaux du sommet extraordinaire, il apparaît clair que la CEDEAO a pris les taureaux par les cornes. Et que c'est elle désormais qui va trouver la solution au Togo pour le problème de la crise togolaise. Le communiqué final semble être clair, mais quand on lit le communiqué, des fois on a envie d'oublier cette partie où on dit intensifier les efforts pour aider le gouvernement et les acteurs politiques togolais dans la réalisation des réformes constitutionnelles dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et de l'état de droit. Il semble que le gouvernement togolais est fortement attaché aux délais légaux. Oui. Et c'est pourquoi moi je dis que la CEDEAO aujourd'hui, quand elle dit que tout doit se faire dans les délais légaux et que ça doit comporter des principes démocratiques et de l'état de droit, oui, cela veut dire que tout doit se faire par consensus. Le pouvoir ne peut plus, à mon point de vue, prendre des décisions sans l'opposition. Et en allant plus loin, il a été dit qu'il faut cesser la violence sur le territoire togolais et que la sous-région ne soit pas elle aussi touchée par cette violence-là. Et en plus des deux facilitateurs désignés, le président de la commission de la CEDEAO doit jouer un rôle important afin d'aider et d'appuyer les deux facilitateurs pour la résolution de la crise qui doit avoir une solution au plus tard fin juin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO est le maître du jeu au Togo. S'il vous plaît. Allez-y, Joël. Moi, je ne lis pas encore trop entre les lignes, mais bon, la lecture que le confrère Fiocou a fait tout à l'heure, elle n'est pas du tout vide. Elle n'est pas du tout vide quand on parle du respect des délais légaux et du respect des principes de la démocratie. C'est-à-dire que je vous dis que le langage diplomatique est un langage alambiqué. C'est un langage alambiqué, mais... Quand on dit par exemple le respect des délais légaux, nous avons que la mandature que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale. Laisse-moi développer ce que je qualifie d'alambiqué. C'est-à-dire que quand je dis alambiqué, s'il vous plaît, je dis le langage démocratique, le langage diplomatique est un langage alambiqué qui ne te dit jamais directement ce qu'il veut. La diplomatie ne te dit jamais ce qu'elle veut, mais il y a des mots très forts. Je dis, le langage diplomatique mérite l'exercice que nous faisions sur le banc, le commentaire composé. Et quand tu le prends, tu dis, mais pourquoi il a choisi tel mot et non celui-ci? Et quand vous prenez ce communiqué, et je crois que c'est le même jour, bien que le jour avant, l'ambassadeur de France est allé voir le président du Parlement pour le dire
les élections, d'accord, mais dans le consensus avec l'opposition, pour que l'opposition soit impliquée dans la redéfinition. Aujourd'hui, le consensus est difficile à avoir. Dans la définition, non, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mon frère, c'est une injonction indirectement. C'est une injonction diplomatique. C'est une injonction diplomatique. Que vous le veuillez pas. Face au consensus difficile à obtenir, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la CEDEAO? Non, mon frère. Mais il faut voir, même le samedi, Patrick Lawson a bien dit qu'ils sont disposés pour les compromis afin de trouver une sortie de crise. Oui, non, ça beaucoup les deux côtés. Les deux côtés. Barra aussi a eu. S'il vous plaît. On se rend compte qu'ils sont de mauvaise foi. Non, s'il vous plaît. Je dis la démarche de l'ambassadeur. On ne savait faire la même lecture sur la démarche de l'ambassadeur des États-Unis. Oui, bien sûr. Mais ça a fait marrer, enfin, ceux-là qui ne raisonnent que par le ventre dans le couloir du pouvoir. Oui. Mais après, ils ont eu raison, ils se sont alignés sur ce que nous avons dit, parce que les faits nous ont donné raison. L'ambassadeur de France est allé encore voir le président du Parlement. C'est toujours le même canal. Il faut que l'opposition soit associée au retouche du cadre électoral, etc., pour qu'il y ait le consensus autour des élections. Presque dans le même sillage que la CEDEAO. Mais il faut suffisamment le comprendre. Et quelques jours après, c'est un certain Bodjola dont on sort le dossier, parce que le monsieur a été annoncé en temps pour 2020. Bon, maintenant, ce qui fait l'inconnu, est-ce qu'on va concéder la candidature de Fort pour 2020 pendant que Bodjola aussi sera candidat, ou bien on va écarter carrément Fort et c'est Bodjola qui sera candidat? Est-il que d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que la présence du monsieur, c'est très plausible à un rendez-vous 2020. Bon, et là, ça dérange. Laissons le cas Bodjola. Parlons de la résolution. Mon frère, tu sais que moi, je fais toujours une analyse de façon large. C'est-à-dire que quand vous prenez la crise, prenez tous les éléments. Parce que vous n'avez pas parlé, par exemple, de la démarche de l'ambassadeur de France en temps à l'endroit du président du Parlement. Mais il faut également le prendre. Parce qu'il faut éclairer nos auditeurs et ne serait-ce que donner, je ne sais comment dire, donner tous les éléments pour que les gens analysent clairement. C'est en cela que notre exercice est utile. Nous n'analysons pas seulement en nous cantonnant sur un côté. Je suis d'accord avec vous. Allez-y, Acha Ibrahim. Sinon, le communiqué est très clair. Il n'y a pas à faire d'amalgame ou bien à polémiquer là-dessus. Le communiqué a dit clairement qu'il faudrait qu'il y ait des réformes. Je pense que c'est ce à quoi les acteurs s'évertuent au niveau du dialogue togolais. Et donc, puisqu'il y a un peu de piétinement, le fait d'amener encore Alpha Condé, moi je me dis que c'est juste pour amener à ce que le dialogue puisse aller. Mais Alpha Condé le président vit le même problème presque chez lui. Oui, mais cela ne l'empêche pas. Il est parti. Il n'est plus prêt à briguer un non, cela ne l'empêche pas. Il a dit. Cela ne l'empêche pas. Cela ne l'empêche pas à trouver des solutions. C'est comme le cas togolais. Nous sommes en crise ici au Togo, il y a un dialogue en cours, mais M. Faure Gnassingbé s'est battu bec et ongle pour trouver des solutions au niveau de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, quand vous prenez les déclarations du président Mario Vaz, mais c'est la sérénité qui revient là-bas. Il a fallu que M. Faure Gnassingbé s'investisse par le biais de son ministre de la Coopération, et M. Robert Dosset, qui était fréquemment à Bissau, et ils ont beaucoup discuté et les choses ont évolué. Je pense que la raison est revenue là-bas. Bon, pour le cas togolais, c'est dit. Et c'est très clair qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Ça voudrait dire que dans notre constitution, nous savons que actuellement la mandature au niveau de l'Assemblée nationale, c'est fin juin. Et donc les élections doivent se tenir en 2018. Ce qui voudrait dire que la CEDEAO ne perd en principe. En 2018, quoi qu'il en soit. Ce qui est sûr que c'est 2018. Donc la CEDEAO ne perd pas de vue cet aspect. Donc il faudrait que les Togolais s'entendent rapidement, définissent un bon mécanisme d'organisation des élections pour que chacun puisse aller aux élections. Et surtout, quand on dit les principes démocratiques et les principes et état de droit, c'est pour amener tous les acteurs togolais à œuvrer dans le sens de la démocratie, que certains n'utilisent pas des alibis, des faux fuyants là de raccourcis pour pouvoir dire que non, le mandat là doit prendre fin, qu'il faut faire ceci, ou bien dire que celui-ci ne pourra pas être candidat et autres. On dit de respecter la démocratie. En matière de respect de la démocratie, il y a le pluralisme, il y a aussi le fait que quand on veut organiser ces élections-là, que les dés ne soient pas pipés d'avance. Donc il y a ça aussi, la fraude, le hold-up électoral, il y a tout ça là aussi qui entre en ligne de compte. Et certains aussi qui vont avoir le vilain plaisir de venir troubler aussi le processus, on leur dit aussi que c'est exemple de violence.
de s'abstenir de tout acte. Donc, je pense que ce communiqué s'adresse à tous les acteurs togolais. Ce qu'on voudrait du Togo, c'est que nous fassions un effort pour faire la démocratie de façon beaucoup plus élégante, c'est-à-dire sans les coups bas et autres là, et au finish, c'est de faire en sorte que le Togo ne soit pas un foyer de tension, puisque la CEDEAO était claire. Vous savez les 3 principes de la CEDEAO: la paix, la stabilité, le développement économique. Donc on ne peut pas accepter, surtout que les opérateurs économiques commencent par s'alarmer. Ils ont commencé par sonner la lettre comme quoi les conditions d'affaires ne marchent, les affaires ne marchent plus au Togo, que tout est vraiment à la dérive. La CEDEAO ne peut pas accepter qu'un pays au sein de cette communauté puisse être un pays où vraiment le commerce et les activités économiques sont paralysées. Donc, d'où l'injonction de vite aller, de vite faire, surtout qu'au dialogue, il y a tous ces points-là qui sont contenus, et dans les points que le dialogue va connaître, on exhorte les uns les autres à vite œuvrer pour que le Togo redevienne normal et calme. Bien. Oui, je pense que ce que Atia a dit, c'est vrai. Sur le communiqué, on parle de l'état de droit, de la démocratie, du respect du délai constitutionnel. Je sais quand même que dans certains pays où la crise a atteint un summum, on a dû passer ces délais pour pouvoir bien organiser les choses. Je ne sais pas le scénario qui puisse être possible dans le contexte togolais, mais je dis que ce communiqué a une pesanteur que beaucoup ne lisent pas. Quand on parle de démocratie, la CEDEAO est d'accord qu'on aille à des élections, certainement dans les délais légaux, mais qu'au même moment que les principes régaliens du respect de la démocratie, de l'état de droit soient suivis. On parle du cadre électoral, c'est dedans. Tout soit fait en concomitance avec l'opposition dans une transition. Et ça va s'imposer au Togo. Le communiqué n'a pas parlé de transition. Oui, ça c'est le communiqué, c'est la diplomatie qu'on lit dans ce communiqué. Oui. Ça c'est le langage diplomatique. Maintenant, l'autre volet, j'ai suivi un haut responsable sénégalais qui est dans les sérails de la CEDEAO. Quand on faisait débarquer le Béninois Marcel de Souza, il a clairement dit, il semble que je l'ai même enregistré, j'étais surpris, il dit, monsieur Brou, c'est Brou, non? Oui, Brou. On l'a amené parce qu'il y a tellement de connaissances. C'est ce qu'il a dit, hein? Il y a une connivence de monsieur Marcel de Souza qui serait, comment il a dit ça? Qui serait proche de la famille Nassimbe. Il a été clair sur RFI le jour-là. C'était à 5h30 du matin, je l'ai suivi. Et bizarrement, à 12h30, ils n'ont plus passé ça. Il a dit que c'est à cause de ça, il faut que le Togo sorte de la crise. Trouver quelqu'un plus neutre. C'est en ce sens qu'ils ont allé chercher cet Ivoirien, M. Brou, pour pouvoir venir essayer de régler la crise. Alors, la question de la transition, ça pourrait être une solution aussi à la crise togolaise. Oui, bon. On a 2 minutes. Il y a un texte même de la CEDEAO qui dit que on ne peut faire aucune modification dans un délai de 6 mois quand il y a élection. On ne peut faire il n'y a pas consensus. Si seulement il n'y a pas consensus. Dans le cas d'espèce, il faut un consensus. Ce qui veut dire qu'on peut reporter la date des élections législatives. Bon, aujourd'hui, la question que tu as posée, c'est laquelle là? Non, la question de la transition. Oui, quitte aux 2 parties de déterminer ce qu'elles veulent au cours du dialogue, et que quand les 2 facilitateurs seront présents avec le président de la commission, c'est à eux de dire ce qu'ils veulent. Parce que le texte est clair, désormais, c'est le consensus. Bien, donc il faut retourner autour de la transition. Tout à fait. Et surtout, quand on parle de transition et autres, là, il faudrait que les gens le sachent. Le mandat de Faure, l'actuelle mandature, le mandat actuel de Faure ne peut pas être mis entre parenthèses. C'est un mandat que la communauté internationale sait que c'est un mandat normal, c'est un mandat qu'il poursuit. En 2020, si on n'arrive pas à tenir vite les élections en 2020, peut-être il y aura cette histoire de transition où il faut amener les acteurs à balayer l'ordre qui était là et amener les nouveaux acteurs pour préparer, comme on le dit à proprement parler, les élections et faire changer les choses dans le pays. Sinon, en l'état actuel, quand on parle de transition et autres, que les gens ne pensent pas qu'on va mettre M. Faure Gnassingbé à l'écart et amener d'autres personnes pour pouvoir préparer quoi que ce soit. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas. Moi, je vois plutôt. Moi, je vois plutôt une transition. Ne donnons pas de faux espoirs aux populations. Une transition avec Faure, mais qui aménagera une porte de sortie. C'est-à-dire, en fait,
Bon, c'est vrai que Tigbe Sadam, il est en communication politique, hein, c'est-à-dire il faut faire également de la surenchère. Vous mettez la barre haute pour obtenir en fait ce que vous voulez réellement. C'est normal. Monsieur, merci beaucoup d'être venu pour le débat. Ambroise Pondio, la prophétie est en cours. Ça suit son cours. D'accord, très bien. Merci Fioclo Adam Lenou. Merci Joël les gars. Merci beaucoup. Acha Ibrahim. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Dia Prosso également pour la coordination technique appelée Bonsin Irrigator. À demain.